Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour un vlog où j'avais envie de me challenger un petit peu sur mon temps de lecture. Vous l'avez vu peut-être dans le dernier vlog, j'ai chronométré sur une semaine mon temps de lecture et en ayant ma vie quotidienne, travailler, aller à la salle, etc., je lis à peu près 1h45 par jour. Cette semaine, je suis en congé, donc j'avais un petit peu envie de me challenger sur ce temps-là et l'augmenter à 2h30 par jour. Donc pas 2h30 en moyenne, vraiment 2h30 pile par jour de lecture. Vous le savez, j'ai le Cold Winter Challenge qui est toujours en cours, que j'ai un petit peu prolongé sur le mois de février. Il me reste un livre à lire pour pouvoir clôturer le challenge et remplir au moins un livre par catégorie, mais ma pile à lire était un petit peu plus grosse que ça, parce que à la base je m'étais fixé pour objectif de lire un roman et un graphique par catégorie. On verra que ce ne sera pas forcément le cas, mais j'ai envie au moins de réussir à clôturer ce challenge et de lire un petit peu dans cette semaine-là les livres qui me restaient à lire sur ma pile à lire. Du coup, je vous présente tout de suite ce que j'aimerais lire cette semaine. On va retrouver donc La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddell et publié ici aux éditions Albin Michel. Ce livre, il traîne depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire et il me permettrait de valider la dernière catégorie pour laquelle je n'ai lu aucun livre pour le moment. Si je ne me trompe pas, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Je pense que c'est une réécriture pour adultes, je ne crois pas que ce soit pour enfants, même si la présentation à l'intérieur du livre fait penser vraiment à un album jeunesse, un conte traditionnel illustré, je vais vous montrer un petit peu. On est sur ce style de mise en page, donc on a une illustration et un texte sur l'autre page, voilà, comme on pourrait retrouver un petit peu sur les albums jeunesse. J'ai très envie de le découvrir, voilà, ça fait vraiment longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire et voilà, je pense que c'est un tout petit livre qui se lit assez rapidement, donc j'ai vraiment bien envie de le découvrir et de valider ma dernière catégorie pour le challenge. Il était dans mon challenge également, c'est le tome 9 de L'Orée Olympus de Rachel Smith, toujours publié aux éditions Hugo BD. Cette saga, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en long, en large et en travers, c'est une saga que j'adore. On y suit une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. J'aime beaucoup, voilà, les personnages sont attachants, c'est une histoire qui est quand même assez addictive. Je suis dans une période en plus où j'ai envie de lire pas mal de romances, sauf que c'est pas du tout ce qui est prévu dans les livres qui restent pour mon challenge, dans ma pile à lire d'hiver, on va dire. Donc j'espère que ça va un petit peu couper ma frénésie et il y aura certainement plein de romances dans ma pile à lire printanière parce que vraiment c'est un genre là qui m'appelle beaucoup en ce moment. On passe au roman maintenant, j'aimerais beaucoup lire Before I Fall de Lorraine Oliver, publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un roman adolescent où on va suivre une jeune fille qui décède suite à un accident de voiture et qui se voit contrainte de revivre inlassablement le dernier jour de sa vie. Je pense qu'elle a une mission à accomplir pour pouvoir peut-être trouver le repos, je sais pas trop. Je vous avoue que ça a été adapté sur Netflix, mais je n'ai pas vu la série. Donc ça m'intrigue énormément et en même temps j'ai un petit peu d'appréhension parce que je suis pas super fan de ce genre de livre là où on revit inlassablement les mêmes jours. J'avais un peu l'impression de vivre ça dans La Vie invisible d'Adi Larue. Et je vous avoue que ça n'a pas été une franche réussite pour moi, ce livre-là. J'aime pas trop quand on revient voilà, toujours sur les mêmes scènes, qu'on revoit toujours les mêmes gens, qui se rappellent pas de la situation, alors que le personnage principal s'en rappelle. Voilà, je vais le tenter. Je vais le tenter en priorité parce que ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire, mais si jamais je n'arrive pas à accrocher, j'ai un plan B que je vous montre tout de suite. Mon plan B, ça va être Libration, je ne sais pas, de Becky Chambers, donc qui est le tome 2 de sa saga Les Voyageurs. Alors j'adore Becky Chambers, vous le savez, le tome 1 était dans mon top 10 des meilleures lectures de l'année 2025. On est sur de la cosy science-fiction, de la science-fiction optimiste, je dirais. Et voilà, j'avais vraiment adoré les interactions entre les personnages dans le premier tome. J'avais vraiment aimé la façon qu'elle avait de donner à chaque espèce une identité propre, comment les espèces cohabitent entre elles, etc. Et voilà, les interactions entre les personnages, tout simplement, comme je vous le disais. Donc je me dis que si vraiment je n'y arrive pas avec Before I Fall, je passerai sur celui-ci. Pourquoi pas, si j'y arrive, lire les deux romans, ce serait vraiment super. En tout cas, comme je vous le disais, voilà, j'ai un petit peu du mal, je sors de Sorcery of Thorn et j'avais vraiment envie de lire quelque chose de doudou, de
cosy, de la romance même, peut-être même un truc tire-larme, soyons fous. Et du coup, voilà, j'espère que j'arriverai à me retrouver dans l'un de ces deux romans, parce que ce serait dommage de devoir abandonner, de passer sur autre chose qui n'est pas sur ma pile à lire en ce moment. Voilà, du coup, je vous ai pas du tout dit, mais on est lundi. Aujourd'hui, donc, je dois lire 2h30. J'ai pas encore commencé à lire, il est déjà 11h. J'ai fait pas mal de choses à la maison, etc. Je suis seule pour l'instant, donc je pense que je vais m'octroyer une petite heure là avant midi pour pouvoir lire. Et puis après, certainement dans l'après-midi encore. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est mardi 24 février, j'ai pas repris la caméra hier parce qu'on a eu un temps magnifique hier après-midi et on en a profité pour aller se promener un petit peu en bord de mer. Niveau lecture, je n'ai lu que 2h10 hier, donc c'est un tout petit peu moins que ce que je m'étais fixé pour mon challenge. Donc j'espère qu'aujourd'hui et les jours à venir, je ferai un meilleur score parce que sinon le challenge sera complètement raté, je pense. Néanmoins, j'ai quand même pu avancer dans mes lectures. J'ai terminé La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman. Donc on est effectivement sur une réécriture de La Belle au bois dormant, mais il mêle également le conte de Blanche-Neige, ce que je trouve plutôt intéressant, puisqu'au début du livre, on a une reine qui a 3 nains à son service et qui s'en va délivrer justement cette princesse endormie. Donc on a vite fait le parallèle, puis après on nous explique que cette reine, elle a dormi pendant un an sous le coup d'un maléfice d'une sorcière, un petit peu. J'ai trouvé que c'était une interprétation qui était intéressante. C'était intéressant de mêler deux contes, déjà, premièrement. Ensuite, il garde le côté un petit peu cruel et le langage qu'on va retrouver dans les contes classiques, mais vraiment avec une toute autre interprétation. Donc c'est assez intéressant à découvrir. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous le spoiler parce que bien on a toute cette partie de quête qu'on retrouve un petit peu dans tous les contes et puis on a un dénouement finalement qui est totalement différent et assez inattendu par rapport à la version originale de La Belle au bois dormant. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je vous disais hier que c'était potentiellement une lecture pour adultes, mais finalement je pense qu'elle peut se lire avec un lectorat plus jeune. Néanmoins, le langage est assez soutenu, donc je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à comprendre tout. Mais voilà, ça reste un conte. On retrouve un petit peu le côté creepy qu'on retrouve dans Coraline, puisque on a ces personnes qui sont endormies, voilà, qui ont un côté un petit peu effrayant, presque un peu zombie. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, après ça se lit très vite, on a une soixantaine de pages sans compter les illustrations de texte. Voilà, c'était très sympa. Ce sera pas un coup de cœur, mais c'était quand même très sympa. J'ai également pu avancer dans ma lecture de Before I Fall de Lorraine Oliver. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce qui a fait le succès des livres comme 13 Reasons Why à l'époque, par exemple, et je pense que ça doit dater à peu près de la même époque. On va suivre donc Samantha avec son groupe de copines, elles sont très populaires au lycée, tout va bien pour elles, elles sont même un petit peu les pestouilles on va dire du lycée puisqu'elles dénigrent un petit peu les personnes qui sont moins populaires, qui ne rentrent pas dans les cases, etc. Et puis on sait dès le début, dès le prologue, que Samantha va avoir un accident de voiture. Et en fait, on repart sur le jour 1, donc c'est-à-dire le jour avant son accident de voiture, et on va avoir tout le déroulé de cette journée. Ce chapitre, il est un peu long, j'ai vu qu'il allait jusqu'à la page 85, je suis pas encore rendue là parce que hier, voilà, j'ai lu un peu moins que prévu, et puis je tombais de fatigue clairement sur mon livre. Pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup, je vois ce côté un petit peu peste, et je me dis que peut-être le fait qu'elle ait une seconde chance, voilà, ça va peut-être un petit peu changer ce comportement qu'elle a actuellement. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, parce que ça m'intrigue énormément, c'est bien écrit, ça se lit très bien. Voilà, moi j'aime bien ces romans un petit peu adolescents, je trouve qu'on a des réflexions qui sont intéressantes. Pour le coup, on n'est pas comme dans Sorcery of Thorn que j'ai lu dans le dernier vlog, qui était vraiment très fantasy, très adolescent et dans lequel je me retrouvais pas forcément. Là voilà, on est sur voilà, fin du lycée, elles sont en terminale, donc déjà on a des choses, des thématiques qui m'intéressent un petit peu plus. Et puis je suis très contente parce que j'ai reçu mon premier service de presse hier. Alors c'est un livre qui est juste là, c'est le livre de la culpabilité de Catherine Chidjé qui est publié aux éditions Gallmeister.
Ce livre, il m'a été proposé et envoyé par l'application Glyph. Si vous ne connaissez pas cette application, c'est une application qui permet de classer ses bibliothèques, d'organiser ses lectures, de donner des notes et des avis, et puis de partager avec une communauté. Moi, c'est une application que j'apprécie énormément. Je ne suis pas payée pour vous parler de l'application, mais voilà, vu que c'est eux qui m'ont envoyé le livre, je vous en dis deux mots. Donc dans ce roman, on se situe en 1979, en Angleterre, dans un monde où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, ça m'intrigue énormément. Cette espèce de contemporain, j'ai envie de dire, dans un monde alternatif. Donc on va suivre des triplés qui vivent dans un orphelinat au quotidien ultra millimétré. Un jour, leur route va croiser celle d'une jeune fille du même âge qu'eux, et ils vont découvrir la vérité sur leurs origines, et ils vont devoir s'unir pour survivre. C'est un livre qui m'intrigue énormément, on nous parle d'une fable gothique, de suspense psychologique, et puis au vu du monde qui est décrit, j'ai l'impression aussi qu'on est peut-être dans une dystopie. Je ne sais pas trop, à voir, mais en tout cas voilà, je suis très curieuse de le découvrir et je pense que je vous en reparle très très vite. Voilà pour ce matin, j'ai encore deux trois petites choses à faire. Je vous reprendrai peut-être ce soir, je verrai si j'ai eu le temps d'avancer dans mes lectures aujourd'hui. Et puis sinon, je vous dis à demain. On se retrouve, on est mercredi, j'ai pas repris la caméra hier, il faisait un temps magnifique, donc on en a profité pour aller se promener un petit peu, on est allé en bord de mer, donc j'ai pu lire un petit peu en bord de mer, et puis on a mangé une glace, enfin les vacances quoi, donc très très cool. En ce qui concerne le challenge, j'ai lu hier 2h50, donc ça m'a permis un petit peu de rattraper le temps que j'avais pas lu sur la journée de lundi où je n'avais lu que 2h10. Bon, mon objectif, comme je vous l'avais dit, c'était vraiment de lire 2h30 par jour fixe et de ne pas faire une moyenne sur la semaine. Mais écoutez, au moins, ça m'a permis de rattraper le nombre de pages que je n'ai pas lues. Je ne me suis pas forcée à lire hier. Je pense que j'aurais pu lire encore plus longtemps, mais il commençait à se faire tard, donc il était l'heure d'aller se coucher. Voilà. J'ai bien avancé dans Before I Fall. Je suis très contente. Ce livre me plaît beaucoup. Il a vraiment une vibe, comme je le disais dans la première partie de ce vlog, 13 Reasons Why. Je trouve qu'on est dans un contexte hyper réaliste, comme l'était 13 Reasons Why à l'époque. À part bien sûr ce côté deuxième chance, on va dire, puisque je le rappelle, Sam et ses copines ont un accident de voiture, Sam décède, et en fait, suite à ce décès, elle se réveille, entre guillemets, le lendemain matin, et en fait, elle revit encore la même journée, elle a une espèce de deuxième chance de voir sa vie s'améliorer, on va dire. J'aime beaucoup ce côté hyper réaliste, voilà, je trouve que c'est une vibe un petit peu qu'on retrouvait dans les années 2000-2010, un petit peu comme les frères Scott, 13 Reasons Why, enfin voilà, toutes ces séries un petit peu là qu'on a pu suivre à cette époque-là, donc ça me ramène un petit peu en arrière. On suit ce groupe de jeunes filles populaires et on les retrouve finalement dans un quotidien plutôt classique pour des jeunes du lycée, donc ils font la fête, ils vont à des fêtes entre jeunes, ils conduisent leur première voiture, ils boivent un peu, ils fument un peu, etc. Ils sèchent les cours, rien de fou. Si ce n'est que la morale de cette histoire et la morale en fait de ce livre, c'est de faire comprendre à ces adolescents que toutes leurs actions ont des conséquences et qu'il faudra en payer les conséquences par une succession de petits événements qui semblent peut-être anodins et qui reviennent en boucle. On se rend compte, et en fait l'héroïne Samantha se rend compte que peut-être là elle a blessé des personnes, que peut-être là son comportement n'était pas adapté, que peut-être aussi elle se mentait un petit peu à elle-même. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire, qu'est-ce qu'elle est prête à accepter pour garder cette popularité qu'elle a avec ses copines. Donc c'est vraiment intéressant, je pense que c'est une bonne lecture pour les ados qui commence un petit peu à dater, mais voilà, moi qui me choque pas, qui me semble pas désuète et où je trouve pas qu'il y a un côté inintéressant. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ma lecture, je prends beaucoup de plaisir à la lire. J'avais un petit peu peur sur le côté redondant de la journée qui revient en boucle, etc. Et finalement, c'est très bien rythmé. Je trouve que l'autrice a vraiment réussi ce challenge-là et qu'elle a réussi à mettre du rythme dans son récit, bien qu'on revive toujours la même journée. Alors il y a bien sûr des événements qui reviennent toujours en boucle, mais il y a toujours des petites choses qui changent en fonction de la réaction de Samantha, d'un léger retard, de plein de choses comme ça. Et en fait, elle prend conscience
des choses, donc je trouve que c'est intéressant. Je me demande comment ça va finir quand même. J'aurais tendance à me dire de manière plutôt prévisible, un happy end où finalement, eh bien, la dernière journée qui va se passer entre guillemets parfaitement, où elle va prendre conscience de toutes les choses qu'elle a fait et qui l'ont menée à ce point-là, ou en tout cas qu'elle aurait pu mieux faire avant de mourir, et bien que cette dernière journée-là va finir par un non-accident, en tout cas va se finir correctement, normalement on va dire, et qu'elle va se réveiller le lendemain matin dans son lit et qu'elle aura toute la vie devant elle. Mais je n'exclus pas, comme dans 13 Reasons Why, une fin un peu plus tragique. Enfin, moi, quand j'avais lu ce livre à l'époque, je me disais que peut-être la personnage principale, je ne sais plus comment elle s'appelle, Anna peut-être, j'ai un doute, je rechercherai, je vous redirai si c'est pas ça. Je me suis dit que peut-être finalement elle avait mis en scène sa mort et qu'elle n'était pas vraiment morte et qu'elle envoyait ses cassettes, etc. pour faire comprendre aux gens. Mais non, c'était pas ça la fin de l'histoire. Donc là, je n'exclus pas le fait que finalement, à la fin de sa dernière journée, ou même si elle a tout bien fait, elle meurt quand même. Voilà, je suis assez impatiente de savoir la fin. Ensuite, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que, vous voyez, je ne lis pas très vite, on est déjà mercredi, et pour l'instant, sur 2 jours, je n'ai lu que 150 pages de Before I Fall. J'ai lu aussi La Belle et le Fuseau, mais en tout cas, même si j'aurais fini Before I Fall d'ici la fin de la semaine, vous voyez que je n'aurais pas lu 4 ou 5 livres sur cette semaine, donc je ne sais pas si ce contenu finalement est très intéressant pour vous. Là, effectivement, c'est un challenge, entre guillemets, où je lis 2h30 par jour, donc on va dire que ça permet de faire un petit peu le bilan tous les jours, de savoir si j'ai réussi mon challenge et si j'ai réussi à cocher la case 2h30. Mais à l'avenir, je me demande si c'est vraiment pertinent, judicieux de vous faire un vlog où je filme une petite tranche comme ça tous les jours, parce que si c'est pour avancer de 100 ou 150 pages sur un livre, je ne sais pas si vous faire un update sur ce livre-là est vraiment intéressant pour vous. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, il est midi, j'ai fait du montage toute la matinée et j'ai publié ma vidéo, c'était mon book haul de décembre et janvier, ce matin, puisqu'on est mercredi, donc tous les mercredis je publie une vidéo. Je vais donc aller faire à manger, puisque mon mari va rentrer, mon fils va avoir faim, etc. Et puis après j'ai encore un petit peu de montage à faire, je voulais monter mon réel où j'ai unboxé le service presse que j'ai reçu hier. Et je verrai si je vous reprends dans l'après-midi ou si je vous reprends demain. On se retrouve, on est vendredi, j'ai pas pris la caméra hier parce que j'ai eu une journée bien remplie, j'avais pas mal de rendez-vous. Quand je suis en congé comme ça, j'essaye de planifier tous mes rendez-vous le même jour, comme ça je peux profiter du reste de mes congés tranquillement. Du coup hier j'ai eu une journée full, j'ai pas eu le temps de me poser du tout, de prendre la caméra et j'ai même pas eu le temps de lire puisque je n'ai lu qu'une demi-heure, donc autant vous dire que je n'ai pas du tout avancé dans Before I Fall hier. Par contre, mercredi, j'ai lu 3 heures. Là, j'ai pu bien avancer dans Before I Fall et j'aime toujours autant. Je vous avoue que je trouve que l'autrice traite vraiment du sujet du jour qui se répète à l'infini avec brio. C'est vraiment un sujet pour moi qui n'est pas facile, qui peut vite ennuyer. Et en fait, elle s'en sort très très bien. Sam, elle change, on va dire, ne serait-ce qu'une toute petite chose à sa journée. Et en fait, sa journée est totalement différente. Aussi bien dans les actions que dans l'impact que ça a sur les autres personnes qui l'entourent. Et puis, elle se rencontre aussi en faisant ces tout petits changements de comment sont les gens réellement, ou en tout cas, elle voit une facette de leur personnalité qu'elle n'avait pas forcément vue jusque-là. Lorraine Oliver, à travers cette histoire, elle permet justement, comme je l'avais dit déjà précédemment, de faire prendre conscience aux adolescents des conséquences de leur acte. Et là, je suis un petit peu plus de la moitié, je veux pas vous spoiler, mais effectivement, il se passe quelque chose dans le récit qui est hyper important, hyper impactant et qui permet justement à ces ados de se rendre compte à quel point leurs actes et ce qu'ils pensent être anodin, être juste voilà, charrier les autres, etc., peut avoir un gros impact. Et puis elle rappelle aussi l'importance de la vie, que la vie ne tient qu'à un fil. Et Samantha, tout au long du récit, finalement, à force de revivre la même journée, bon, bien sûr, elle a des moments de lassitude et tout, puis il y a aussi des moments où elle se dit, voilà, j'avais jamais remarqué que telle chose était aussi belle, telle chose était aussi belle, et on ne s'en rend jamais vraiment compte, tant qu'on n'est pas arrivé presque au jour de sa mort, je dirais, et je pense que c'est important de se le rappeler assez régulièrement, finalement.
Donc voilà, finalement, le but de ce roman, c'est clairement de faire comprendre aux adolescents que tous leurs actes vont avoir des conséquences sur eux et surtout sur les autres, et de les faire se poser comme question, qu'est-ce que je serais prêt à faire pour être populaire finalement? Voilà, vous le savez, moi j'aime quand les romans jeunesse et young adultes permettent de se questionner et permettent aux plus jeunes justement de se questionner. Donc voilà, je suis pleinement satisfaite avec ce roman-là. Bien sûr, ce sera pas le roman de l'année, je pense pas que ce sera un énorme coup de cœur, mais pour moi, il fait le job et je suis très contente de l'avoir découverte. Et je pense que je le garderai dans ma bibliothèque pour voilà, peut-être le proposer à un lectorat adolescent qui aurait besoin de ce type de thématique-là à lire. Sinon donc aujourd'hui on est vendredi comme je vous le disais, il fait pas un temps incroyable donc je sais pas trop ce que je vais faire, on va peut-être faire des jeux de société avec mon fils, je ne sais pas si on va aller se promener, en tout cas aujourd'hui c'est le dernier jour où il est là, après il part pour le week-end chez son père et il revient lundi. Je ne pense pas que je vais beaucoup lire dans la journée, je lirai plutôt en fin de journée justement quand il sera parti, je vais profiter de ma dernière journée avec lui. Donc je vais continuer certainement ce soir Before I Fall, j'aimerais bien réussir à le finir d'ici demain pour voilà, finir le mois, demain on est le 28, finir le mois, me dire j'ai fini mon Cold Winter Challenge et on passe à autre chose. Et puis ce soir j'aimerais aussi beaucoup lire le tome 9 de l'Oré Olympus. Voilà, je vous en parle, je vous en reparle, vous savez que j'adore cette saga. Je vais pas m'étendre outre mesure dessus, d'autant qu'on est sur un tome 9 et que c'est bientôt la fin de la saga. Donc voilà, j'ai vraiment envie de replonger dans l'univers, j'ai très très hâte de savoir comment ça va se finir. Je ne sais pas quand est prévue la sortie du tome 10 en France, je sais qu'elle est prévue pour le mois de juillet aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère qu'elle va sortir très vite en France parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura l'intégrale, peut-être que cet été, pendant les vacances ou quoi, je relirai tout d'un coup parce que vraiment, je passe tellement un bon moment en compagnie de ces personnages que voilà, j'adore cette saga et je pense qu'elle fera partie de mes doudous de lecture, on va dire. Ces lectures un petit peu quand j'ai du mal à me plonger dans une lecture, voilà, qui va me permettre de me remettre le pied à l'étrier, on va dire. Voilà, je vous laisse là et puis je vous reprends peut-être en fin de journée ou sinon demain matin pour faire le bilan. Ça y est, on est samedi et ce vlog touche à sa fin. On va faire le récap un petit peu de ce que j'ai lu cette semaine. Si vous avez été assidu depuis le début de ce vlog, vous n'aurez pas de grande surprise puisque vous saurez que lundi j'ai lu 2h10, mardi j'ai lu 2h50, mercredi j'ai lu 3h, jeudi je n'ai lu que 30 minutes et hier, attention roulement de tambour, j'ai lu à peu près 4h. J'avais mis le chrono, je l'ai arrêté à 3h parce que j'avais des choses à faire et après j'ai repris ma lecture mais je n'ai pas réenclenché le chrono, mais j'ai lu pendant à peu près une bonne heure, donc ce qui nous ramène à un total de 4h hier. Pour moi c'est un challenge qui est validé, même si sur la journée de jeudi je n'ai lu que 30 minutes. Comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, la lecture ce n'est pas une compétition, c'est un plaisir et ce jour-là j'ai privilégié la vie, les moments de partage et voilà, ça fait partie aussi de la vie et ce n'est pas quelque chose qui me fait culpabiliser. Je suis très contente de mon temps de lecture sur les autres jours. J'ai quasiment fini Before I Fall, que l'on a vu ensemble depuis le début de ce challenge. Vous le savez, je lis lentement, le livre n'est pas fini, ce n'est pas grave. Écoutez, vous aurez mon avis final dans le bilan du Cold Winter Challenge. Vous savez que j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Je trouve que c'est une bonne lecture pour des adolescents un peu grands quand même, puisque nos héros sont en terminale, il y est question quand même pas mal d'alcool, de cigarettes, de sexe, de fêtes, etc. Donc à ne pas mettre entre les mains des plus jeunes. Néanmoins, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement intéressant pour les adolescents sur les rapports qu'ils vont avoir entre eux, un petit peu le harcèlement scolaire, la popularité, comment gérer tout ça, comment ne pas être prêt aussi à accepter tout et n'importe quoi pour pouvoir être populaire. C'est vrai qu'on manque énormément de bienveillance à cet âge-là et le système scolaire, je trouve, ne fait rien pour encourager cette bienveillance et un petit peu tuer dans l'œuf ces problèmes que peuvent avoir les adolescents entre eux. Et si on peut
éveiller un petit peu les consciences avec la littérature, ça ne peut être que mieux. C'est un livre que je trouve très utile pour le lectorat visé. Moi, je ne suis pas le lectorat visé, mais j'ai quand même passé un excellent moment de lecture. Vous le savez, j'aime beaucoup lire des romans jeunesse et jeune adulte, surtout quand il y a un fond qui mène à la réflexion pour ce lectorat-là. Alors, je ne suis pas touchée par ces problématiques-là puisque je ne suis plus adolescente. Et puis, je ne suis pas non plus libraire, donc ce n'est pas des livres que je vais pouvoir recommander à des jeunes en direct. Mais en tout cas, voilà, c'est des livres que peut-être je pourrais vous recommander par écran. Et puis je suis contente, voilà, de savoir qu'il existe des livres comme ça, intelligents pour la jeunesse. Ça me fait plaisir. Et puis hier, j'ai également lu le tome 9 de L'Orée Olympus de Rachel Smith, publié chez Hugo BD toujours. J'ai passé comme toujours un excellent moment de lecture, j'adore cette saga. On est proche du dénouement, donc ça s'intensifie un petit peu. On a toujours les rivalités entre les dieux. Voilà, il y a plein de personnages secondaires qui ont aussi une petite histoire et on suit aussi cette histoire en trame de fond. Donc ça m'a fait très plaisir de retrouver tous ces personnages-là et j'attends avec grande impatience le tome 10. Je n'ai pas repris la caméra hier, puisque vous l'aurez vu sur les plans que je vous ai insérés. J'ai principalement passé du temps avec mon fils, on a fait des jeux de société. J'ai mis à jour mon carnet de lecture. C'était un petit peu notre dernier jour de vacances en commun, puisque hier soir il est retourné chez son papa pour le week-end, et donc il ne revient que lundi soir, après la reprise de l'école. Donc j'avais envie, voilà, qu'on passe un petit moment et qu'il choisisse vraiment les activités qu'il avait envie qu'on fasse ensemble. Mais ça ne m'a pas empêché de quand même réussir à lire presque 4 heures, parce qu'après, une fois qu'il est parti, eh bien, j'étais toute seule à la maison, donc j'ai continué ma lecture, etc. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Moi, je vais aller monter ce vlog pour que vous puissiez l'avoir dimanche. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, donc j'ai très hâte, parce que je ne peux plus voir ma tête. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement le bilan du Cold Winter Challenge. Allez, à très vite. Ciao, ciao.